il est dans ta maison. Et lorsqu'il va maintenant à l'école, on essaie de le toucher. Alléluia. Et là, pendant que je vous parle, je me rappelle encore d'un événement, un enfant qui partait à l'école. Et vous voyez, il y a une grue. Et la grue, il y a eu un problème. Le bloc de ciment est tombé à écraser l'enfant. Bien-aimés, nous devons prier. Ce qui se passe ailleurs n'arrive pas seulement aux autres. Amen. Alors nous allons prier pour demander que Dieu protège nos enfants. Nous allons demander que nos enfants ne fassent pas de mauvaises rencontres à l'école. Il y a des enfants qui sont initiés à la sorcellerie à la cour de récréation. Alléluia. Alors nous allons prier. Mais nous allons aussi demander au Seigneur dans notre prière que cette année académique soit couronnée de succès. Que nos enfants aient des enseignants qui sont de bons enseignants. Que nos enfants ne subissent pas des discriminations raciales. Que nos enfants ne sont pas frustrés à l'école. Alléluia. Alors élève ta voix. Que nos enfants ne connaissent pas de maladie qui va faire qu'ils vont rater l'école. Élevons la voix, bien-aimés. Père éternel, nous voulons te présenter cette année académique qui a débuté cette semaine en Belgique. Seigneur, nous voulons te confier nos enfants. Seigneur, nous prions que ta bonne main repose sur chacun de nos enfants. Seigneur, nous prions, Père, que tu sois le protecteur de nos enfants. Nous prions, Père, que tu accompagnes nos enfants, Seigneur, à l'école. Que tu sois avec nos enfants dans les transports en commun. Seigneur, nous te demandons d'éviter, Seigneur, que nos enfants fassent de mauvaises rencontres sur le trajet de la maison à l'école ou de l'école à la maison. Seigneur, nous prions que tu sécurises le déplacement de chacun de nos enfants. Père, nous sommes en train de te demander, Papa, d'éloigner aux côtés de nos enfants les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Seigneur, nous ne voulons pas que nos enfants soient infectés. Nous ne voulons pas que nos enfants soient contaminés. Nous ne voulons pas que nos enfants, qu'on injecte en eux de mauvaises semences. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Papa, que ta grâce entoure la vie de nos enfants. Seigneur, sois avec nos enfants lors des voyages scolaires. Sois avec nos enfants dans les cours de récréation. Sois avec nos enfants pendant la pause du repas. Seigneur, sois avec nos enfants. Seigneur, accompagne, Seigneur, ceux qui ont l'autorisation de midi pour sortir, pour aller s'acheter son casse-croûte. Seigneur, sois avec nos enfants. Père, je suis en train de prier que tu augmentes les capacités intellectuelles de nos enfants. Seigneur, je prie, Papa, que tu leur donnes la connaissance, que tu leur donnes la mémoire, que tu leur donnes, Seigneur, des capacités surnaturelles, donne-leur une pensée supérieure, afin que nos enfants excellent, que nos enfants trouvent grâce et faveur aux yeux de leurs enseignants. Seigneur, je prie, Seigneur, que nos enfants ne soient pas victimes de discrimination. Seigneur, je refuse que nos enfants, Seigneur, subissent la méchanceté gratuite. Seigneur, je refuse ces choses au nom de Jésus. Seigneur, je prie que nos enfants soient épanouis dans leur classe. Que nos enfants, Seigneur, aient le droit de s'exprimer. Que nos enfants soient entendus. Que nos enfants soient valorisés. Que nos enfants soient bien dans leur peau. Au nom de Jésus. Seigneur, je me lève contre les complexes. Je me lève, Seigneur, contre... Au nom de Jésus. Je me lève contre la méchanceté entre élèves. Seigneur, protège nos enfants. Je prie pour la protection. Entoure nos enfants de tes mains d'amour. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Éloigne la maladie, loin de nos enfants. Seigneur, je refuse, Seigneur, que nos enfants s'absentent à cause de la maladie. Seigneur, protège nos enfants contre la contagion, contre la peste. Seigneur, protège nos enfants, que nos enfants aient une
de bonne santé. Que nos enfants, Seigneur, soient équilibrés au nom de Jésus. Seigneur, que nos enfants n'aient pas de complexe. Oh Seigneur Jésus, sois avec eux dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons aussi, Seigneur, te prier pour chaque établissement que fréquentent nos enfants. Nous te présentons, Seigneur, la direction. Seigneur, nous te présentons, Seigneur, le programme scolaire. Seigneur, nous prions, Papa, qu'il n'y ait rien qui vienne perturber la foi de nos enfants. Seigneur, protège la foi de nos enfants. Protège la foi de nos enfants. Protège la santé mentale de nos enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci équipe de louange. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, pour rappel, et cela jusqu'au 30 septembre, notre thème est l'approbation divine. Alléluia. Voyez, bien-aimés, chacun de nous, nous devons aspirer à être approuvé par Dieu. Alléluia. Amen. Chacun de nous, nous devons recevoir le cachet de l'approbation divine. Amen. Amen. Et vous verrez, le premier jour, on a expliqué ce que nous devons faire pour être approuvés par Dieu. C'est important, bien-aimés. Ça doit être notre motivation, notre ambition. Être approuvé par Dieu. Amen. Amen. Et en passant, je vais approfondir deux choses avant le cours d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand je dis que les conseils de la famille, du pasteur, des amis sont utiles seulement si Dieu les approuve. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais d'aller prendre un conseil. Amen. Parce que je sais qu'avec les chrétiens, il faut toujours bien préciser les choses. N'allez pas dire, Pasteur Marlène a dit, il ne faut pas prendre des conseils auprès des gens. Non. Je suis en train de dire ceci. La famille, le pasteur, les amis peuvent donner un conseil. Mais ce conseil a son utilité s'il est approuvé de Dieu. Cela veut dire, quand on reçoit un conseil, on se met à genoux et on interroge Dieu. Amen. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'il y a des personnes qui donnent des faux conseils pour te perdre. C'est pour ça que l'enfant de Dieu doit prendre le réflexe que lorsqu'il reçoit un conseil, qu'il ne prenne pas ce conseil comme argent comptant. Non, mais il doit aller dans la présence de Dieu et le Saint-Esprit va attester dans ton cœur que ce conseil est bon. Amen. La deuxième chose qui peut paraître pas claire dans l'esprit des gens, c'est lorsqu'on parle rechercher la gloire. Parce que si j'interroge plusieurs personnes, elles vont me dire, moi je ne me reconnais pas dans ça. Je ne cherche pas la gloire des hommes. Je ne cherche pas à être vu des hommes. Mais vous voyez, vous avez des personnes, elles ne font rien, par exemple. Mais elles vont prétendre que c'est elles qui t'habillent. Que si tu es ce que tu es, c'est grâce à elles. Si aujourd'hui tu as un diplôme, c'est parce que elle était dans ta vie. Et c'est ça qu'on dit chercher la gloire des hommes. C'est s'approprier un mérite qui n'existe pas. Et nous devons faire attention à ça. Amen. Et nous avons appris, bien-aimés, que le vrai serviteur est celui qui accepte la position d'esclave. L'esclave, c'est celui qui a un maître. Et nous, enfants de Dieu, notre maître s'appelle Dieu.
Amen. Quand je reconnais que Dieu est mon maître, c'est-à-dire que je deviens la propriété de Dieu. Et quand je suis la propriété de Dieu, je me soumets à sa volonté. Parce que quand on voit un esclave, c'est l'attitude de l'esclave. Il est soumis à la volonté de son maître. Et la chose va encore plus loin parce que nous, enfants de Dieu, par la nouvelle naissance, nous rentrons dans une famille chrétienne. Amen. Une famille spirituelle où Dieu est notre papa et Jésus-Christ est notre frère aîné. Ce que nous comprenons, il n'est pas normal que quand tu deviens chrétien, que ton comportement, ta nature est identique au passé. Il faut qu'on voit un changement. Vous voyez, lorsque je pourrais dire, ceux qui suivaient Jésus, ce n'est pas eux qui se sont donné le nom de chrétiens, mais c'est ceux qui les observaient ont fait le constat qu'ils avaient eu un comportement qui différait des leurs. Amen. Et ils ont fait le constat que ceux-là se comportaient comme leur maître qui est Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'est né le mot chrétien. Et là, nous aussi, en fait, bien-aimés, c'est pas à nous de bomber la poitrine, d'aller vers les gens et dire « je suis un chrétien ». C'est l'extérieur qui fait le constat que lorsque je regarde telle personne, quand je regarde telle autre personne, il y a quelque chose de différent avec ma façon de fonctionner. Et la personne va poser la question, mais toi je vois que tu ne te comportes pas comme moi, tu ne fonctionnes pas comme moi, mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette différence? Et là, tu donneras la réponse, c'est parce que je suis un chrétien. Mais ce qui se passe bien souvent, il n'y a jamais ce constat. Parce que nous sommes dans des milieux où les gens ne voient pas de différence. Alléluia. Alors que lorsque nous rentrons dans la famille de Dieu, la première chose qui se passe, il y a un déracinement. Ça veut dire que ce qu'on a appris dans le passé, on abandonne. On abandonne les mauvaises habitudes, on abandonne les mauvais comportements, on abandonne tout ce qui ne correspond pas à un enfant de Dieu. Parce qu'à un moment donné, quand on vit dans une maison, on marche comme l'ordre de cette maison. Amen. Vous savez, et je rigole souvent, moi par exemple, j'aime pas qu'on marche pieds nus. Amen. Et vous allez voir un enfant qui vient d'une autre maison où il marche pieds nus, quand il vient chez moi, premier jour, troisième jour, ça va être où sont tes sandales? Où sont tes sandales? Et puis la personne prend l'habitude de chausser les sandales. Parce que la règle dans cette maison, on ne marche pas pieds nus. Et vous voyez, avec Jésus, c'est comme ça. Quand je rentre dans la famille de Christ, j'apprends et je m'informe des règles de la maison. Et parce que je suis maintenant dans cette maison, je commence à fonctionner et à m'adapter par rapport aux règles de la maison. C'est ça qu'on dit que lorsque je suis esclave, serviteur, je suis déraciné de ma vie passée. Amen. Amen. Les choses sont claires? Amen. Gloire à Dieu. Pour ce troisième jour, bien-aimé, l'intitulé est la volonté de Dieu et l'approbation divine. La volonté de Dieu et l'approbation divine. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Je dois comprendre ceci, bien-aimé. La volonté de Dieu est le souhait de Dieu pour toi et le souhait de Dieu pour nous. Amen. La volonté de Dieu est ce que Dieu veut pour chacun de nous.
Qu'est-ce qui est encore la volonté de Dieu? La volonté de Dieu tend à se manifester par une décision effective conforme à une intention. Amen. Donc vous voyez, la volonté de Dieu, il y a une décision quelque part, mais pour qu'elle se manifeste, il y a d'abord l'intention. Alléluia. Et là, pour mieux comprendre, on va passer par des exemples. Vous voyez, la volonté de Dieu, c'est Dieu veut notre sanctification et l'abstention de l'impudicité. 1 Thessaloniciens 4, 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 nous dit « Ce que Dieu veut ». En d'autres termes, la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Et là, je creuse et j'essaie de comprendre. La sanctification consiste à éviter l'impureté. Et lorsque j'approfondis dans l'Ancien Testament, je comprends que depuis le Genèse, Dieu veut que nous soyons un peuple à part pour lui. Vous voyez, la quête que Dieu avait pour Israël, il voulait que ce soit un peuple mis à part pour lui. Et cela n'a pas changé. Le chrétien doit se mettre à part du monde pour servir Dieu. C'est ce que Dieu attend. Et là, quand je pousse plus loin, je comprends que Dieu veut qu'il y ait une différence dans ma manière de fonctionner, dans ma manière de vivre par rapport aux autres personnes qui ne lui appartiennent pas. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Mais la question qu'on peut se poser, et chacun répond dans son cœur, est-ce que lorsqu'on me voit, est-ce que les gens voient qu'il y a une différence entre moi qui me dit enfant de Dieu et entre l'autre qui n'est pas enfant de Dieu? Chacun répond dans son cœur. L'abstention de l'impudicité est capitale pour un enfant de Dieu. Car le chrétien doit apprendre à maîtriser son corps. Alléluia. Dieu s'attend, et c'est ça sa volonté. C'est que chacun de nous, qu'on ne tombe pas bêtement amoureux. Amen. Qu'on ne tombe pas bêtement dans les bras de X, Y, Z. Il veut qu'on sache maîtriser notre corps. On n'est pas obligé de répondre aux pulsions du corps, mais il attend qu'on maîtrise notre corps. Amen. La deuxième volonté de Dieu, notre salut est la connaissance de la vérité. Nous le lisons dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. 1 Timothée 2, 4 nous dit « Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. » Amen. Vous voyez, bien-aimés, le salut est le besoin premier de l'homme. Car lorsque l'homme est convaincu de pécher devant Dieu, il pousse un cri de désespoir. Amen. Vous voyez, ce cri de désespoir, c'est « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?»
Vous voyez, on se rappelle, hein, vous voyez, lorsque Paul et Silas étaient en prison, ils ont commencé à prier et louer Dieu. Et la Bible dit qu'au milieu de la nuit, il y a eu un tremblement. Amen. Et toutes les portes se sont ouvertes. Alléluia. Et le Géoé, lui, il a voulu se tuer parce qu'il avait peur que les prisonniers se sont enfouis. Et là, on lui a parlé de Jésus. Et la première question qu'il a posée, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et on lui a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, lorsque tu réalises que tu es dans un état de péché, ce que tu fais, tu pousses un cri de désespoir en direction de Dieu. Parce que tu as besoin que Dieu vienne à ton aide. Tu as besoin que Dieu vienne te secourir. Tu as besoin de lui dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus recommencer ce péché? Alléluia. La connaissance de la vérité est possible, bien-aimé, après la transformation de l'être intérieur. Il faut que l'être intérieur soit transformé par Jésus pour recevoir la connaissance de la vérité. Sinon, bien-aimé, c'est peine perdue. S'il n'y a pas cette transformation, tu reçois le véritable enseignement, mais il y aura toujours des doutes en toi. Il y aura toujours et peut-être. Il y aura toujours, oui, mais Dieu voit que la société a évolué. Non. Quand tu es transformé intérieurement, tu sais que l'âge n'est pas un problème pour Dieu pour qu'il agisse dans ta vie. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si tu es transformé dans ton être intérieur, tu ne t'agites pas lorsque l'entourage est béni. Tu sais que ton tour va arriver. Si tu es transformé intérieurement, tu n'as pas des insomnies lorsque tu vois que telle personne reçoit telle bénédiction. Parce que tu sais que Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, Dieu ne va pas échouer avec ton dossier. Amen. Parce que tu es transformé à l'intérieur. Tu reçois la révélation de chaque enseignement qui est donné. Et tu sais que ce n'est pas du pipeau, mais que Dieu agit encore. Le Dieu de la Bible n'a pas changé, bien-aimé. Il est toujours d'actualité. Et il agit encore aujourd'hui. Et il est capable de faire enfanter la stérile. Il est capable de repousser l'âge de la ménopause. Il est capable même de donner le mariage. Alléluia. C'est le Dieu qui agit. Alléluia. Il est capable de te faire prendre un raccourci. Amen. Vous voyez? Parce que nous voulons être dans la norme. Voilà les étapes pour être béni. Mais Dieu, lui, a décidé de te faire passer par un raccourci. Parce que tu es spécial. Je suis en train de dire ce matin à une personne, Dieu ne veut pas de copie. Tu es l'original. Parce que tu es original, ce que Dieu va faire pour toi sera original. Dieu ne veut pas simplement copier ce que l'autre il a fait avec l'autre. Alléluia. Il est capable de te faire rattraper les années perdues. Il est capable de te faire avancer à la vitesse grand V au nom de Jésus. Écoutez-moi, bien-aimés, seuls ceux qui font la volonté de Dieu sont approuvés de Dieu. Et ce n'est pas discutable au nom de Jésus.
il faut qu'on comprenne, bien aimé. Donc en grand 1, nous avons vu qu'est-ce que la volonté de Dieu. Mais pour avancer et pour une meilleure compréhension, nous devons comprendre quel était le passé du chrétien. Vous savez, tant qu'on ne comprend pas clairement ce dont nous avons bénéficié, il est difficile d'apprécier. Alléluia. Il est difficile de se décider, de vouloir être approuvé par Dieu. Quel était le passé du chrétien? Vous savez, il était privé de vie. Éphésiens 2:1 nous dit, autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Éphésiens 2:1. Vous voyez, bien-aimés, n'oublions pas que tant que nous n'avons pas accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous étions morts spirituellement. Même si tu te sens être vivant, mais lorsque Dieu te regarde, il voyait une âme morte. Alléluia. Amen. Non seulement ça, tant que Jésus n'est pas rentré dans ta vie, tu subis la domination du diable. Tu es un esclave de Satan. Alléluia. Certains vont vous dire, non, moi mon seul problème, c'est que je n'ai pas accepté Dieu, mais je ne sers pas le diable. Non, il n'y a que 2 maîtres. Ou tu es avec Dieu. Si tu n'es pas avec Dieu, c'est que tu es avec Satan, le diable, et tu es son esclave, et tu subis sa domination, et c'est lui qui dirige ta vie. C'est lui qui te pousse à commettre certains actes. Amen. Et je bénis Dieu, parce que en venant à Christ, j'ai obtenu la vie. La vie qui m'était privée avant, je l'ai obtenue. Nous l'avons obtenue. La deuxième chose, c'est qu'il était privé de force. Alléluia. Et on va mieux comprendre. Lisons Éphésiens 2:2. Éphésiens 2:2 nous dit, vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Alléluia. Vous obéissiez au chef des puissances mauvaises qui règnent entre le ciel et la terre. Le chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Alléluia. Vous voyez, l'homme pécheur suit les tendances des influences de ce monde. Alléluia. Pourquoi dit-on privé de force? Parce que vous voyez, lorsque tu es dans le péché, déjà, tu n'arrives pas à réaliser que tu es dans le péché. Discutez avec les hommes qui entretiennent plusieurs femmes. Ils vont te dire que c'est tout à fait normal. D'autres vous diront même, mais regarde, point de vue statistique, il y a plus de femmes que d'hommes, donc il faut bien aussi que les autres femmes aient un homme. Vous voyez, ils vont vous donner des justificatifs qui parfois ont un sens. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui-même ne réalise pas que ce qu'il fait est mal. Non seulement ça, vous voyez, quand tu es loin de Dieu, tu veux te débarrasser du péché par ta propre force. Et tu n'y arrives pas. Seul le Saint-Esprit va te donner la capacité de te détourner du péché. Va te donner la capacité de vivre ton célibat dans la transparence devant Dieu, sans avoir à rougir. Voyez, avant de connaître Christ, nous marchions selon le train de ce monde. Voilà, tout le monde doit avoir un copain,
tout le monde doit avorter, tout le monde doit aller en boîte de nuit, tout le monde peut voler, ce n'est pas un problème. Tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. À présent, je vis ma vie. Alléluia. Parce que je ne connaissais pas Christ. Je menais ma vie comme bon me semble. Et non seulement ça, nous marchons selon l'influence du prince de la puissance de l'air. Vous voyez, c'est comme un esprit qui te guide à faire des bêtises. Et vous voyez, vous avez des personnes, quand vous faites des entretiens, elles vous disent, je ne veux pas faire ça. Mais c'est comme une force qui me pousse. Alléluia. C'est comme quelque chose qui me pousse à faire cela. Alléluia. C'est cet esprit-là, la puissance des airs, qui est en train de commander. Mais tu as besoin du Saint-Esprit pour que cette puissance te laisse libre. Alléluia. Et vous voyez, cet esprit-là te pousse à te rebeller. Vous avez beaucoup, surtout à l'adolescence, des enfants qui deviennent rebelles. C'est cet esprit-là. C'est des personnes qui se rebellent. Des personnes qui sont toujours énervées, qui veulent faire toujours le contraire de ce qu'on leur demande de faire. Alléluia. Quand tu dis blanc, lui il dit noir. C'est cet esprit-là qui agit. Alléluia. Mais lorsqu'on a Christ, quel que soit l'âge que tu as, le Saint-Esprit vient te canaliser. Alléluia. Et te montre comment tu dois marcher, comment tu dois fonctionner. Alléluia. La troisième chose, bien-aimés, que nous devons apprécier et comprendre, c'est que sans Dieu, l'homme était privé de Christ. Alléluia. Éphésiens 2, 12a. Je lis juste la partie 12a et je pense que courant l'année, on fera l'étude détaillée de Éphésiens 2. Vous étiez sans Messie. Voyez, le Messie, c'est le Sauveur. Ça veut dire que tant que je n'ai pas le Seigneur dans ma vie, le Sauveur ne peut pas intervenir dans ma vie. Vous n'aviez aucun droit dans le peuple d'Israël. Ce que nous devons apprécier, bien-aimés, c'est que l'homme pécheur vit sans espérance. Car les promesses de Dieu sont réservées à ses enfants. Alléluia. Vous savez, parfois je rigole. On entend des personnes et on se pose la question si c'est finalement du théâtre, de l'amusement, qui disent que non, moi je vis ma vie, mais quand ils ont un problème, la Bible dit. Non, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une potion magique. Les promesses de Dieu sont pour les enfants de Dieu. Alléluia. Les promesses de Dieu sont réservées aux fils et aux filles d'Abraham. Si tu es un pécheur, surtout un pécheur conscient, tu n'as aucune espérance. Tu ne peux pas t'attendre à bénéficier de toutes ces promesses. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est privé de Christ, tu fais tout ce qui te plaît. Alléluia. Quand Christ n'est pas dans ta vie, tu es en train de faire tout ce qui te plaît. Tu es en train de faire tout ce qui te rend heureux, sans tenir compte aux ordonnances de Dieu. Alléluia. Donc, je comprends, bien-aimé, que si je fais ce qui me plaît, si je passe mon temps à me faire plaisir sans tenir compte de ce que dit la parole de Dieu, je suis privé de Christ. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés, parce que ça, c'est un problème. Et j'attire l'attention à mes filles qui veulent se marier. Dire
que je viens à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que notre génération connaît des gros problèmes. Vous avez beaucoup de nos filles, sœurs, qui pleurent parce qu'elles se sont mariées, parce qu'ils venaient à l'église. Non. Venir à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Venir à l'église ne fait pas de toi un fils, une fille d'Abraham. Alléluia. Pourquoi? Parce que nos églises sont pleines de loups, sont pleines de boucs. Amen. Que Dieu vous donne le discernement, mes filles. Le conjoint, vous n'allez pas le rencontrer à l'église. Vous pouvez le rencontrer même au restaurant. Alléluia. Vous pouvez le rencontrer au cinéma. Mais le conjoint que vous allez rencontrer, c'est un fils d'Abraham. Une fille d'Abraham. Mais pas le critère, il vient à l'église. Alléluia. Dans notre société, venir à l'église ne veut rien dire. Amen. Soyons prudents, bien-aimés. Venir à l'église ne veut pas dire que tu fais la volonté de Dieu. Venir à l'église ne veut pas dire que tu marches en nouveauté de vie. Venir à l'église ne veut pas dire, bien-aimé, que tu es rempli du Saint-Esprit, que tu as des fruits du Saint-Esprit, que tu portes les fruits de la repentance. Non, ça ne veut pas dire ça, bien-aimé. Alors attention. Attention. Ne m'amenez pas quelqu'un en me disant, il va à telle église. Ce n'est pas suffisant. Il faut... Alléluia. Il faut examiner en profondeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous voyez, bien-aimés, ceux qui décident de faire ce qu'ils veulent, de faire ce qui leur rend heureux, ils n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Alléluia. Et ça, bien-aimés, ça doit être clair en vous. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. D'ailleurs, il a dit, parce que tu es ni chaud, ni froid, parce que tu es tiède, je te vomis. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens tièdes. Mais la Bible nous informe que quand tu n'arrives pas à te départager, cela veut dire que tu es incapable d'accomplir la volonté de Dieu. Et si tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, tu es désapprouvé par Dieu. Amen. Ceux qui n'accomplissent pas la volonté de Dieu, Dieu ne les approuve pas. Point à la ligne. Il faut que ce soit clair. Hein? Surtout, c'est les filles là. Oh, mais pasteur, il est mignon. Hein? Pasteur, il est clair. Pasteur, il a telle taille. C'est la beauté que tu vas manger. Et puis dans la maison, tu vas être transformée en intercesseuse. Alléluia. La beauté va te donner des coups de poing. Alléluia. La beauté va t'interdire de venir louer ton Dieu. La beauté va t'interdire de continuer de servir Dieu. C'est un démon. Alléluia. Alors que les choses soient claires dans votre esprit. Il n'accomplit pas la volonté de Dieu. Bye bye. Parce que Dieu ne t'approuve pas. Et si Dieu ne t'approuve pas, Dieu ne peut pas faire de toi mon conjoint. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Tu ne te maries pas pour évangéliser quelqu'un. Le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. Vous avez des personnes, ah, je dois me marier. Alléluia. Le frère là, je peux le changer. C'est le Saint-Esprit qui change quelqu'un. Ce n'est pas toi. Alléluia. Seul le Saint-Esprit est capable de changer une personne. Mais toi, tellement que tu es aveuglé par l'amour. Non, pasteur, je vais le changer. Non.
il ne fait pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas en habitant dans sa maison qu'il va commencer à faire la volonté de Dieu. C'est avant le mariage que ça doit être un homme de principe, que ça doit être une personne qui a la crainte de Dieu. Si tu vois déjà qu'il y a un point qui ne va pas, bye bye. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, beaucoup sont mariés, mais sont des comédiens. J'ai été à Dubaï célébrer un mariage et à la fin, il y a des personnes qui sont venues vers moi et elles me disent, tout ce que vous avez dit là, c'est nous. Dans la maison, chacun vit de son côté, mais devant les gens, on joue le couple amoureux. Il m'ouvre la portière, on fait ceci, et dès qu'on arrive à la maison, c'est casse-toi. On fait la comédie. C'est un rôle qu'on fait. Et moi, je lui dis, et tu es contente de ça? Elle dit non. Mais ça a toujours été comme ça. Alléluia. Il y a un autre qui vient me dire, en public, on se fait des bisous pour que les gens nous envient, mais en fait, on ne s'aime pas. Dieu ne veut pas qu'on se marie pour être des comédiens. Tu te maries pour toi, pas pour les autres. C'est pour ça, bien-aimé, Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir qui fait la volonté de Dieu et comprendre que quand on ne fait pas la volonté de Dieu, Dieu désapprouve. Alléluia. Maintenant, bien-aimé, pour encore mieux comprendre, il faut qu'on voit un peu la prière de Jésus. Dans cet enseignement sur la prière, Jésus nous montre que la volonté de Dieu doit être faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6,10 nous dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6,10. Et là, bien-aimé, selon Jésus, le ciel doit être la norme de la terre. En d'autres termes, que le ciel est la référence pour nous les terriens. Amen. Tous les êtres vivants au ciel, et en particulier les anges, font la volonté de Dieu et ils sont approuvés par Dieu. Et vous voyez, bien-aimés, quand Lucifer s'est rebellé avec le 1/3 des anges, Dieu les a désapprouvés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a bannis. Mais tous les anges qui font la volonté de Dieu, Dieu les a approuvés et ils sont à ses côtés. Et là, bien aimé, on comprend que pour nous aussi, les humains, et nous devons faire la même chose. Nous devons obéir à tout ce que Dieu nous demande. Nous devons faire sa volonté et là, lui, il va nous approuver. Vous voyez, bien-aimés, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, que nous l'acceptons comme notre Sauveur, la première chose qui se passe, c'est qu'il y a un changement radical qui s'opère en nous. Ce changement radical est visible. Pourquoi? Parce que le constat, c'est que nous ne marchons plus selon nos préférences. Alléluia. Mais je marche selon la volonté de Dieu. Je ne fonctionne plus selon ce qu'il y a dans mon cœur, mais je fonctionne par rapport à ce que Dieu veut. Le chrétien ne fixe plus son attention sur lui-même, mais il fixe son attention
sur le Seigneur. Donc je suis en train de dire que celui qui est sauvé fixe son attention sur le Seigneur et il ne regarde plus son nombril. Alléluia. Voici ce que 2 Corinthiens 5,15 nous dit. 2 Corinthiens 5,15, qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Alléluia. Vivre pour nous-mêmes, c'est rechercher sa propre gloire. Vivre pour nous-mêmes, aux yeux de Dieu, c'est la mort. Alléluia. Les choses doivent être claires dans notre esprit. Quand je vis pour moi-même, c'est-à-dire je ne vis pas pour Dieu, et je suis considéré comme mort. Alléluia. Retenons, bien-aimés, Dieu n'approuve que ceux qui font sa volonté. Point à la ligne. Il n'y a pas de discussion. Dieu n'approuve que la personne qui fait sa volonté. C'est pourquoi, bien-aimés, une fois que nous sommes sauvés, nous devons poser la question devant Dieu, devant chaque situation. Et cette question est de dire, que dois-je faire, Seigneur? Alléluia. Cette question, Paul l'a posée au Seigneur. Vous vous rappelez, Paul, c'était un criminel. Alléluia. Il pensait défendre les intérêts de Dieu. Et là, lorsque il était en route pour aller tuer les chrétiens sur la route de Damas, il y a une lumière qui vient, il a été ébloui, il tombe et il entend une voix qui lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Et Acte 22, selon les versions, c'est de 9 à 10, d'autres versions, c'est juste le verset 10. C'est Paul qui parle. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Alléluia. Vous voyez, quand on commence à poser ce genre de questions, cela démontre qu'il y a un changement dans le cœur et dans la pensée de Paul. Amen. Amen. Lorsqu'une personne est prête à obéir à la voix de la parole de Dieu, elle ne veut pas demeurer dans l'ignorance, mais elle va désirer à recevoir les instructions qui viennent de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés pour servir le Seigneur. Alléluia. Je ne suis pas sauvé pour continuer à vivre ma vie comme dans le passé, mais je suis sauvé pour servir le Seigneur. Alléluia. Et qu'en est-il de Jésus? Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, durant son séjour terrestre, Jésus recherchait toujours la volonté de son Père. Et il a dit dans Jean 4, 34, Jean chapitre 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. » Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Vous voyez, la principale satisfaction de Jésus était de faire la volonté de son Père. Pourquoi? Parce que accomplir la volonté de son Père avait le pouvoir de calmer la faim de Jésus. Alléluia. Et ça doit être notre motivation. Faire la volonté de Dieu. Doit être notre ambition, notre nourriture. Alléluia. Alors pour conclure, parce que nous allons prier, l'exigence fondamentale de notre vie que Dieu nous a donnée est que nous marchions selon la volonté de Dieu.
Écoutez-moi, bien-aimés, c'est l'exigence fondamentale pour un enfant de Dieu. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu veut que tu marches selon sa volonté. Pourquoi? Plus tu vas obéir à la volonté de Dieu, plus tu vas avoir son approbation et plus ta joie intérieure va grandir. Et aussi, tu vas voir que plusieurs choses dans ta vie vont tomber, mais toi, tu vas continuer à progresser et les mauvaises choses, elles vont échouer au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, si tu veux échouer dans la vie, tu dois marcher selon ta volonté. Alléluia. Si tu veux pleurer dans ta vie, marche selon ta volonté. Mais si tu as été choisi de Dieu et que tu veux réellement grandir dans ta vie chrétienne, tu veux progresser dans ta vie, tu dois faire le choix de mener une vie d'obéissance à la volonté de Dieu, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. On va se lever, on va faire des déclarations. Et comme je dis, n'hésitez pas quand vous êtes à la maison de réécouter, de prendre des notes, des déclarations, ou vous pouvez me demander, je vais vous les envoyer. Alléluia. Parce que c'est ça qui nous accompagne. Nous allons progresser. Alléluia. Mon Père, mon désir le plus ardent, c'est faire ta volonté en tout temps. Et en toutes circonstances. Afin que je sois toujours approuvé de toi. Alors en 1 minute, commence à parler au Seigneur. Appelle le Seigneur. Dis Seigneur, je veux que tu m'approuves. Aide-moi à mettre fin à cette mentalité de têtutesse. Je ne veux plus être têtu, mais je veux suivre, Seigneur, tes recommandations et faire ta volonté. Parce que, Seigneur, aujourd'hui, j'aspire à être approuvé par toi au nom de Jésus. Amen. Je décide, à l'occasion de ce Kislev, de renoncer à ma propre volonté. Et sans aucun murmure, je m'engage à obéir à ta volonté qui est seule la bonne. Alléluia. Commence à prier, commence à dire Seigneur, je ne veux plus discuter. Je comprends que ce que toi tu dis, c'est bon pour moi. Seigneur, nous ne voulons plus être dans les discussions. Nous ne voulons plus être dans les débats. Seigneur, nous voulons accepter ta volonté. Nous voulons faire ta volonté. Parce que Seigneur, tu fais le meilleur choix pour ma vie. Tu fais le meilleur choix pour notre vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour dire, Seigneur, donne-moi un cœur qui est désireux de faire ta volonté. Élève ta voix, que ce soit ta prière, que Dieu vienne nettoyer ton cœur, que ton cœur aspire à faire ta volonté, que cet esprit, si ça vient des liens de famille, qu'il fait que tu sois quelqu'un de buté, qu'il fait que tu sois quelqu'un de têtu, que cela tombe au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté, que ce soit le cri de ton cœur. Commence à parler au Seigneur. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Ouvre mes oreilles pour que j'entende ta voix et que j'accomplisse ta volonté. Je ne veux plus être têtu. Je ne veux plus être buté. Seigneur, je veux obéir comme un petit enfant. Je ne veux plus discuter avec toi. Je ne veux plus contester ta volonté. Mais je veux faire ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous répétez après moi. Que tout le côté humain en moi.
s'exprimant par l'égoïsme, l'orgueil, les préjugés et la haine se taisent au nom de Jésus. Alors commence à combattre ça. Oh Dieu de gloire. Seigneur, que la voix de l'orgueil se taise au nom de Jésus. Seigneur, que l'égocentrisme, Seigneur, sorte de ma vie au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi sortir des préjugés, de la haine. Seigneur, que tous ces esprits, Seigneur, puissent se taire dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, que toutes ces mauvaises semences, nous les arrachons et nous les jetons au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Seigneur, tu as été confronté au jardin de Gethsémane entre le désir de faire ta volonté et celui de faire la volonté de ton Père. Mais tu as finalement choisi de faire la volonté de ton Père et non la tienne. Ma prière en ce jour, je veux avancer en accomplissant non ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Alors commence à parler. Ce n'est pas toujours facile, Père. Mais Seigneur, je comprends que même Jésus-Christ a été confronté au même dilemme. Mais il a réussi. Seigneur, nous voulons aussi réussir lorsque nous sommes face à un dilemme. Nous devons choisir entre faire ma volonté et faire ta volonté. Seigneur, nous voulons que ce soit ta volonté qui triomphe chaque fois au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, nous abandonner à ta volonté. Que ce soit ta volonté seule, Seigneur, qui gagne dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Faire la volonté de Dieu est une exigence fondamentale de ma vie. Et je suis prêt à payer le prix pour avoir l'approbation de Dieu. Alors commence à parler. Ce n'est pas facile de payer le prix, mais avec Dieu tout est possible. Et Dieu, j'ai besoin de ton aide. Nous voulons payer ce prix. Nous voulons payer ce prix, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, payer ce prix. Parce que la motivation, c'est être approuvé par toi, Papa. Seigneur, nous voulons payer ce prix. Nous voulons payer ce prix, Seigneur. Nous désirons recevoir ton approbation. Seigneur, motive-nous. Seigneur, nous voulons être déterminés, Papa. Parce que notre désir, c'est être approuvé par toi au nom de Jésus. Amen. Et notre dernier point pour ce matin, alléluia, comme Abraham, je marcherai devant la face de Dieu. Je ferai la volonté de Dieu. Et il me rendra fécond à l'infini. Au nom de Jésus. Commence à prophétiser sur ta vie. Alléluia. Oui, Dieu veut te rendre fécond. Je suis en train de dire à une personne que Dieu veut te bénir au-delà de ton espérance. Dieu veut te bénir en volume d'argent. Dieu veut te surprendre au nom de Jésus. Mais pour cela, il veut que tu fasses sa volonté. Alléluia. Dieu s'attend à ce que tu marches devant sa face comme Abraham. Oh Seigneur, donne-nous cette capacité, donne-nous ce privilège. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous voulons la bénédiction, mais nous voulons payer le prix de cette bénédiction. Seigneur, nous voulons, Seigneur, les grâces, mais nous voulons payer les prix de ces grâces. Seigneur, cela passe par ta volonté. Oui, Seigneur, ce matin, nous prenons cet engagement de faire ta volonté. Seigneur, c'est notre désir
faire ta volonté. C'est le cri de notre cœur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Je vais appeler le ministre Rodriguez. L'heure avance, mais nous allons finir dans les temps. Nous allons passer à la Sainte Sainte. Je veux prendre le micro. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse. Donne le plateau. Alléluia. Je vais prier déjà pour le pain, pour le sang. Oh Seigneur, sois béni. Oh Jésus, Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, merci encore pour ce matin. Merci de nous avoir, Seigneur, instruits concernant la volonté de Dieu. Oui, Seigneur, nous avons compris, Seigneur, que le vrai serviteur fait ta volonté pour être approuvé par toi. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. C'est toi, Seigneur, qui va nous donner cette capacité. Tu nous amènes dans le succès, Seigneur. Alléluia. Et nous savons que, Seigneur, au travers de cette connaissance, au travers de cette volonté établie en nous, Seigneur, comme dans le ciel, Seigneur, Père, qu'il en soit ainsi, nous serons encore multiples, Seigneur, et féconds. Ô Père de gloire, nous sommes en train de vouloir partager le pain. Et tu nous as appris ce jour que, Père éternel, le pain, la nourriture que nous devons, Seigneur, Père de gloire, manger, c'est de faire ta volonté. Oui, Seigneur Jésus-Christ, que cela soit, Père de gloire éternelle, en souvenir, de faire toujours ta volonté parfaite. Voilà pourquoi nous voulons sanctifier, déclarer, Seigneur, Père de gloire éternelle aussi, ce pain, éternel mon Dieu, et ce sang. Seigneur, Père de gloire éternelle, Papa Yahweh, que tu nous as donné en souvenir, Père de gloire de toi, Jésus-Christ, Père. Que ce qui représente la Sainte Seine, Seigneur Jésus-Christ, oui, Père, que ton peuple, que nous sommes, Jésus, que nous le consommons comme éternel mon Dieu, Papa Yahweh, et donc faire ta volonté, et que cette volonté soit remplie en nous, que cette volonté, Seigneur, nous guide dans le vrai. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, merci encore. Merci pour tout, Père, dans le précieux et puissant notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Voilà, on se rappelle que lors du dernier souper, le Seigneur était avec ses disciples et il a présenté le pain. Et il a dit que ceci est mon corps. Ce corps qui a été brisé. Alléluia. Et je suis en train de dire à une personne que ce corps a été brisé pour que tu ne ressentes plus de souffrance dans ton corps. Ce corps a été brisé pour que tu obtiennes la guérison au nom de Jésus. Alors nous allons tous prendre ce corps qui est le pain pour nous. Amen. Et après, il a pris la coupe et il parle d'une nouvelle alliance. Alléluia. Et j'annonce que encore aujourd'hui, le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Alléluia. Le sang de Jésus nous rend plus blanc que la neige. Alléluia. Et il a donné comme consigne, faites ceci en mémoire de moi. Nous, quand nous prenons la Sainte Seine, nous sommes en train d'annoncer le retour de Jésus. Alléluia. Nous sommes en train de dire que de la même manière que Jésus est parti, c'est de la même manière qu'il va revenir. Nous sommes en train d'annoncer notre espérance dans le retour du Christ. Amen. Mais également que ce sang continue à nous sanctifier. Alors nous allons boire cette coupe et
en croyant en nous que quelque chose va se passer dans notre corps au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Père, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais pour ce peuple. Merci, Seigneur, pour les bonnes choses que tu déverses dans la vie de ce peuple. Merci, Seigneur, pour les grâces que tu renouvelles. Seigneur, merci pour la bénédiction qui se répand en abondance. Merci, mon Dieu, parce que tu es réellement notre Papa. Au nom de Jésus, Amen. 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 Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Nous allons à présent prélever les dîmes et les offrandes. Amen. Amen. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ces dîmes et ces offrandes qui ont été prélevées pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu pourvois à nos différents besoins. Nous te bénissons, Seigneur, pour le fruit de nos mains. Nous te bénissons pour ce que tu nous donnes de l'emploi, Seigneur, pour que nous puissions également pourvoir aux besoins